Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Michel Lepage, une figure réelle du banditisme français, un homme qui a grandi dans la banlieue sud de Paris et qui a marqué une époque entière par ses braquages, ses évasions et la réputation de son groupe, ce que les médias appelleront le gang de la banlieue sud. Michel Lepage naît et grandit dans un environnement où la débrouille est la règle. Très jeune, il se retrouve pris dans un quotidien fait de galères, de manque de repères et d'un profond sentiment d'injustice. Selon son propre témoignage, il commet son premier braquage à 14 ans. C'est le début d'une spirale qui va l'emmener très loin, beaucoup plus loin qu'il ne l'imaginait. Autour de lui se forme un noyau d'amis d'enfance, des jeunes issus des mêmes quartiers de la banlieue sud. Pas une mafia, pas une organisation criminelle structurée, juste un groupe soudé, vivant les mêmes difficultés. Dans ce cercle, chacun porte un surnom, le Gros, pour Michel Lepage, le Grand, Piaf, la Galoche, Mimi, et quelques autres dont les noms n'apparaîtront jamais clairement dans les dossiers publics. Avec les années 70 et 80, leur réputation grandit. Les autorités les associent à une série de vols et de braquages de banques, souvent ciblés pour leur sécurité insuffisante. Ce ne sont pas toujours des opérations spectaculaires comme dans les films, mais leur fréquence, leur audace et la cohésion du groupe impressionnent la police autant qu'elles inquiètent les commerçants des environs. Michel Lepage devient l'un des piliers du groupe, et c'est aussi quelqu'un qui marque les esprits par ses évasions. Une fuite d'un fourgon cellulaire en plein Paris, puis plus tard, une évasion encore plus folle, en hélicoptère. Ces épisodes contribuent à son image de gangster insaisissable, même si ses choix de vie le mènent régulièrement derrière les barreaux. Les médias, eux, amplifient le phénomène. Ils parlent alors du « gang de la banlieue sud ». Mais la réalité est moins romanesque. Ce n'était pas une organisation avec un chef, des soldats et une hiérarchie. C'était un réseau mouvant, fait d'alliances, d'amitiés, d'opportunités et parfois de gros dérapages. À la fin des années 90 et dans les années 2000, le groupe se disperse. Certains tombent, certains disparaissent du radar, d'autres essaient de recommencer une vie plus stable. Michel Lepage, lui, finit par raconter son histoire dans un livre, avec le recul d'un homme qui a vu les conséquences de ses choix, autant sur lui que sur les autres. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, partage et abonne-toi